Bonjour, bonjour les amis, c'est Condé Patrick Hawamenshi et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Umuntu Gumuntu Gabanu. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez sobre. Depuis en fait que j'ai publié mon témoignage le 29 juillet dernier de cette année, j'ai reçu en message privé des témoignages d'autres personnes qui ont subi ou qui subissent le harcèlement dans leur lieu de travail. Et je remercie tout le monde pour me contacter et j'apprécie beaucoup les échanges que nous avons et bien sûr la confiance que vous avez en moi. J'ai également, je lis également des témoignages de personnes qui sont dans des situations pareilles. Et il y a quelque chose que j'ai constaté, c'est que ceux qui ont, la plupart des témoignages que je vois, c'est des gens qui sont en train de traverser le harcèlement en ce moment, sur leur lieu de travail, dans des endroits variés. Et ceux qui ont traversé, qui ont traversé le harcèlement, qui ont été les victimes de harcèlement dans le passé, ceux qui témoignent partagent qu'ils vivent, qu'ils ou elles ont encore les séquelles de ce harcèlement-là, de ces abus qu'ils ont subis. Et ça me fait assez mal. Ça me fait assez mal de voir que beaucoup de gens, trop de gens vivent ça aujourd'hui, en ce moment, sont en train de vivre ça sur leur lieu de travail. Vous allez au lieu de travail et vous rentrez déprimé, vous rentrez en pleurant, vous rentrez découragé, vous vous remettez en cause. Aujourd'hui, tous les jours, c'est assez... ça me donne vraiment un sentiment de détresse. Comme ces gens-là qui sont en train de subir le harcèlement, ils sont en complète détresse. Ça me met en détresse parce que on sent on sent que la victime est abandonnée à elle-même dans les lieux de travail. L'employé en général, est abandonné à lui-même. Et maintenant, si par malheur, vous vous retrouvez dans un cercle vicieux de harcèlement sur le lieu de travail, là, ça devient vous êtes encore plus abandonné et vous êtes potentiellement la cible de plus d'injustice. Quand je dis que vous êtes potentiellement la cible de plus d'injustice, c'est qu'il y a des cas où la personne est harcelée, pas par une seule personne, mais la personne qui les harcèle en chef va aller monter d'autres employés contre eux. C'est ce qu'on appelle le mobbing, quand des gens se mettent à plusieurs pour vous harceler. Ça, c'est une des pires formes de harcèlement sur le lieu de travail. Également, la cible d'autres injustices peut venir de la hiérarchie. J'entends beaucoup de personnes dire que voilà, moi, je vais partir parce que cette personne qui me harcèle est protégée, on va rien lui faire. J'ai porté plainte auprès des ressources humaines, mais ils ne font rien. Et donc, cette détresse qui fait que la personne est prête à quitter son travail, un travail où ils ont été pendant des années, mais ils n'en peuvent plus. Ils peuvent plus subir ce traitement-là et ils ne voient pas à qui ils peuvent faire recours. Et ça, c'est dommage parce que qu'il y ait des lieux de travail qui permettent ce genre d'écosystème d'exister, c'est vraiment dommage et je vais même utiliser le mot, c'est criminel. Parce que le harcèlement, dans beaucoup de pays du monde, il y a des lois qui préviennent le harcèlement sur le lieu de travail et qui disent à l'employeur ce qu'il doit faire pour empêcher qu'il y ait du harcèlement sur le lieu de travail. Même ces organisations, ces corporations qui permettent cet écosystème d'exister ont des politiques internes où ils épellent vraiment de façon très détaillée
ce que c'est le harcèlement sur le lieu de travail et ce qu'ils font pour empêcher que ça arrive. Pourtant, ça arrive. Et les enquêtes qui prennent quelqu'un fait une plainte et puis ça va faire comme une année sans qu'ils aient entendu parler, sans qu'ils aient eu leur réponse, les enquêtes qui traînent, les enquêtes qui n'aboutissent jamais, c'est criminel. C'est vraiment criminel envers la personne qui subit l'injustice. Donc vraiment, pour ceux qui sont en train de subir ces injustices-là, le harcèlement sur le lieu de travail, nous sommes ensemble. Je n'ai pas plus que je peux vous dire, c'est juste de vous dire de garder le courage, parce que ce sont des épreuves très difficiles. C'est des épreuves que beaucoup de gens qui n'ont pas connu ça ne peuvent comprendre en quoi ce genre d'épreuves-là sont difficiles. Donc nous sommes ensemble, je vous soutiens de tout cœur et je vous encourage, si vous devez faire des démarches pour porter plainte, il faut le faire. Il faut vraiment prendre votre courage à deux mains et porter plainte parce que la loi est là pour vous protéger, même si votre employeur ne vous protège pas. Il faut porter plainte. Si ça n'aboutit pas à l'intérieur de l'organisation, portez plainte à l'extérieur parce qu'il en va de votre... non seulement c'est votre dignité, mais il en va de votre santé mentale et il en va de votre futur. Parce qu'une fois que vous êtes abusé, vous ne portez pas plainte, vous démissionnez, vous allez travailler quelque part d'autre, vous emportez toutes ces séquelles avec vous. Et Dieu sait ce que vos employeurs vont aller raconter ailleurs sur vous. Donc, je vous encourage de vraiment prendre le temps de regarder quels sont les recours possibles et de ne pas hésiter à utiliser tous ces recours qui sont disponibles. Maintenant, pour ce qui est des employeurs, ça, je ne comprendrai jamais comment des employeurs laissent ce genre d'abus prendre place dans leurs organisations et dans leurs corporations, etc. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends vraiment pas. Parce que je ne comprends pas pourquoi certains employés doivent subir des indignités sur leur lieu de travail, doivent subir des humiliations sur leur lieu de travail. Quand on est des employés qui pleurent sur leur lieu de travail, quand on est des employés qui essayent de se donner le courage de finir une journée et d'aller finir une autre journée, de finir une semaine, sans que personne d'autre ne leur donne ce courage-là. Quand on a des employés qui passent la nuit, des nuits blanches, en repensant à ce qu'ils subissent au travail, quand on a peur d'aller au travail, en se disant « je vais rencontrer mon harceleur », c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait une complicité de la hiérarchie avec les gens qui abusent les autres. C'est pas normal. Et on peut pas dire les gens sont pas au courant. Oh non, les gens sont au courant puisque les plaintes sont là et la hiérarchie lit les plaintes. Donc les plaintes sont là. Mais on décide, la personne qui est harcelée est plus importante que la personne qui est harcelée. C'est vraiment ignoble. J'utilise ce genre de mots-là parce que c'est une abomination. Le lieu de travail, c'est là où nous passons vraiment le plus d'heures de notre vie. De 8 heures à 17 heures, on est au lieu de travail, parfois plus tard. Dans beaucoup de cas, on travaille jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 9 heures du soir, on est encore au travail depuis le matin, surtout maintenant qu'on travaille beaucoup en ligne. Et donc, on est en train de lire ses mails, on est en train d'y répondre, on est en train de faire ci et ça, de faire des rapports qu'on doit présenter le lendemain. Tout ça, ça vous occupe la majorité de votre temps et vous faites tout ça dans un climat qui vous vole votre dignité. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, pour ceux qui subissent le harcèlement, vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage. Sachez que vous n'êtes pas seul. Même si vous vous retrouvez seul dans cette situation, mais vous n'êtes pas seul dans le monde parce qu'il y a beaucoup qui ressentent votre peine. Pour ceux qui ont subi le harcèlement dans le passé et qui vivent avec les séquelles, nous sommes ensemble. Et sachez que la guérison est possible. Elle est très lente, mais elle est possible. Et je vous souhaite de guérir. Je vous souhaite que ces injustices du passé ne marquent pas le reste de votre vie. Et pour les employeurs, c'est un message très simple.
prenez les vraies mesures qu'il faut pour arrêter le harcèlement sur le lieu de travail. Voilà, c'était ça mon podcast d'aujourd'hui. C'est un podcast très sobre. Je remercie tous ceux qui me contactent pour partager leurs expériences avec moi, les conversations que nous avons. Je vous en remercie beaucoup, ça me construit et je vous encourage à continuer à m'écrire, mais je suis quelqu'un qui peut écouter. Je suis quelqu'un qui peut écouter. Je ne suis pas un professionnel qui peut vous aider de counseling, etc. Je ne suis pas un professionnel du tout. Mais malheureusement, j'ai eu des expériences dans ma vie qui m'ont exposé à ce genre de situation-là et qui m'ont permis de comprendre le désarroi que l'on ressent quand on est dans des situations pareilles. Et cette compréhension de ce désarroi, c'est ça que je peux partager avec vous. Je peux vous écouter, parfois en silence, parfois je peux participer si vous le voulez bien. Sachez que je peux être là pour vous, pour ceux qui le souhaitent. OK? Donc, on est ensemble et puis on se retrouve demain dans mon podcast Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, ces mots-là que je prononce très vite, c'est juste, c'est tout simplement, ça représente l'humanité, la compassion dans la culture, ça vient de la culture zoulou et c'est tout simplement, ces mots-là veulent dire que une personne n'existe qu'à travers les autres personnes. Nous n'existons pas en solo, nous n'existons pas dans un vacuum. Nous existons parce que d'autres personnes existent. Et ça, c'est quelque chose de très important à garder à l'esprit, surtout dans les organismes et les organisations. Nous sommes interdépendants. Et le mal qu'une personne subit, c'est tout le groupe qui le subit indirectement. Une injustice qu'une personne subit est subie par tous indirectement. Et une justice qui est rendue pour quelqu'un, c'est une justice qui est rendue pour tout le monde. Donc, gardons toujours à l'esprit que nous sommes interdépendants, nous n'existons pas en vacuum, et plus nous vivons bien, plus tout le monde va vivre bien. OK? Bonne journée, et puis on se retrouve à bientôt. C'était Condé, Patrick Hawamenshi, et c'était mon podcast pour aujourd'hui. Omonu, Gomonu, Gavanu. Bonne journée.